Bonsoir à tous, j'ai quelques soucis, hein. J'avais du mal à mettre la vidéo, donc je pense que ça devait être réglé, là c'est bon. Donc Iskander Renia, allez sur ma chaîne YouTube, je fais le débrief habituel, hein, c'est un peu tard, du match de tout à l'heure, donc de Lyon contre Lens à Lens. N'oubliez pas la devise, Lyonnais c'est frais, qu'on soit premier dernier, toujours supporter, d'accord. On défend quand on peut, défendable, hein. Bien sûr, il faut être objectif aussi. Mettre une petite mise au clair, chose au clair, pardon. Les personnes qui sont toujours en train de critiquer l'équipe, ouais, on est nul, on mérite pas d'être à notre place, c'est abusé, je m'attends pas à ça, on joue mal, nanana, nanana, nanana. C'est pas possible, moi personnellement j'en ai marre d'entendre ça tout le temps. Parce que pour moi, celle-là fait partie du football, le, les hauts et les bas, même en tant que supporter. Oui, on n'est pas content de certains choix, mais on est tous des grands coachs. Et si on se mettrait à leur place, on ferait peut-être des erreurs. C'est facile de parler. Oui, ils sont professionnels, pas du contraire. On peut pas toujours bien jouer, même depuis le début de saison, on n'a jamais bien joué 90-95 minutes. Il ne fallait pas s'attendre qu'on joue les demi-temps directement. C'est pas du jour au lendemain comme ça. On est une équipe à réaction cette année. Donc il faut le prendre en compte. Et malgré tout, la course pour jouer le titre. Et au début de saison, j'aurais jamais cru ça. Même si on est le deuxième plus gros budget de France, ce qui ne veut rien dire notre budget, quand on regarde beaucoup de clubs, on le sait. On a un souci au niveau des coachs en ce moment, on a du mal à trouver un coach qui peut faire la différence. Bon, je pense que c'est un coach étranger qui ferait du bien. Silvino n'a pas été assez patient avec lui, à mon avis. Donc voilà, après par rapport à match de tout à l'heure, 4-3-3 pour nous, 5 et 3-5-2 pour 3-5-1-1, donc 3-5-2 pour Lens. Ça nous a mis en difficulté dès que le milieu de terrain, donc on était en infériorité numérique, ça s'est senti parce que les trois milieux de terrain, donc brésilien, Paqueta, Guimarães et Mendes, c'était pas ça, à part Paqueta qui était meilleur que deux autres, ça se voit un petit peu. Mais les 20 premières minutes, je dis bien, pas toute la première mi-temps, je l'ai trouvé plus intéressant où on pressait haut, on essayait de faire un passing même si c'était pas organisé, on essayait de chercher les Lensois et on avait la main mise entre guillemets avec le ballon, même si c'était difficile de trouver des solutions avec leur système de jeu, qui était quand même au départ clairement pour jouer le contre, parce que c'est une équipe qui aime jouer au ballon et qui va vite de l'avant dans les transitions def-off, donc défensive-offensive. Elle y va vite. C'est ce qui s'est passé après la 21e minute, où là, c'est eux qui nous ont mis en difficulté, on était plus en danger, parce qu'on ne s'est pas créé d'occasion, à part la fin de la première mi-temps avec Memphis Depay, qui est, entre guillemets, est largement à la tête ailleurs depuis longtemps, parce qu'il est transparent malgré tout. Mais deuxième mi-temps, j'ai bien aimé où on s'est créé beaucoup plus d'occasions, où on aurait dû mener, pour moi. Toko Ekambi et Kadewere, ils doivent jamais louper autant d'occasions qu'ils ont eu. Donc Garça, je sais pas s'il les fait travailler devant la cage, mais c'est important de travailler la finition, parce que Lens, on peut dire ce qu'on veut, ils ont marqué contre le cours du jeu à ce moment-là. Je parle pas du but refusé où la main est sifflée, d'accord, où la main est sifflée, c'est la règle, c'est contre l'esprit de football, mais s'il y a une main offensive, c'est automatiquement sifflé toutes les mains offensives. Ça, on le sait depuis quelques temps. Ça fait chier, mais c'est le football. Avec ces nouvelles règles qui va rechanger l'année prochaine, je crois, pour dire, donc c'est incroyable. Et si on regarde sur le match, je suis déçu du résultat, bien sûr, mais rien qui est fait encore, hein, 5 points de retard. Oui, c'est beaucoup pour le titre. Et là, ils me disent on va chercher la troisième place, même la deuxième est possible, même la première. Je suis dans l'optimisme complet. Mais n'oubliez pas que tout le monde perd. Il y a qui est régulier? Lille, Monaco, Paris et nous. Personne n'est régulier, à part Monaco qui revient bien. Mais Monaco a perdu à Strasbourg, on ne s'y attendait pas. Paris perdait contre Nantes. Viens nous taper chez nous. On s'est dit c'est bon, ils ont nous tapé chez nous, ils ont lancé un message. Ils vont taper Lille, ils vont partir. Lille a gagné, alors qu'ils ont perdu contre l'avant-dernier, contre Nîmes. Paris avait perdu contre l'avant-dernier, c'était Nantes. Tout le monde perd. Donc on peut pas savoir. Là, on peut pas savoir du tout. Sachant que nous, on rencontre deux des concurrents directs, ce sera Lille et Monaco. Oui, entre-temps, il y a Red Star, Angers, Nantes, on est d'accord. Mais pour moi, il n'y a rien qui est perdu quand je vois qu'il n'y a personne qui est régulier. 8 défaites de Paris. Je crois qu'il y en a autant pour Monaco. Nous, on en a 4. Lille en a 3. Donc après, Lille qui en a 3 qui est premier, ce qui est logique. Nous, on a fait plus de matchs nuls. Mais Paris, pour moi, ils ne peuvent pas gagner le titre avec autant de défaites. Et malgré avec autant de défaites, ils sont toujours dans la course. C'est qu'on n'est pas terrible, mais on est mieux que certains. On a quand même énormément de points par rapport à la cinquième place qu'elle lance, qui est malgré tout au cinquième et qui est promu. Hein. N'oubliez pas. Mais Lopez n'était pas bon depuis qu'il est. On l'a beaucoup critiqué psychologiquement, je pense qu'il a craqué. Denier Marcelo, j'ai bien aimé. Dubois, personnellement, j'ai du mal à comprendre comment il est international. C'est un défenseur, il pense qu'attaquer. Et donc, du coup, il est en retard après pour revenir au marquage de son joueur, tactiquement, avec des ballons. Beaucoup de transmissions aujourd'hui où c'était faible globalement dans le match où techniquement il y a eu beaucoup de pertes de balles. C'était rapide dans les pertes de balles, dans les récupérations, etc.
Du Cornet, c'est pas spécialement de sa faute. Hein. Garcia, il a un ego surdimensionné du fait qu'il a réussi à faire avec Bounassar, que c'était pas son poste, qui a réussi à être latéral droit. Et en étant latéral droit à Marseille, il a signé au Bayern Dominique. Mais Cornet, c'est pas la même. Cornet est meilleur en milieu de terrain. C'est que mon point de vue. Cornet, malheureusement pour lui, je pense qu'il galère et qu'il doit pas aimer jouer à ce poste-là. C'est pas possible. Paqueta, il s'en sort par rapport aux deux autres. Où Guimarães, je l'ai bien aimé dans ses passes. Où Bonhomme, il a fait une passe extraordinaire, mais magnifique à Toko Kambi, qui a loupé cette occasion-là face à face contre les cas. D'accord. Et Mendes, sur ce match-là, je ne l'ai pas aimé personnellement. D'habitude, il n'est pas extraordinaire, mais il récupère beaucoup de ballons. Il n'a pas rien récupéré. Toko Kambi et Kadewere, malheureusement, quand tu es attaquant, tu dois marquer. Il y a eu beaucoup de face-à-face loupés, donc ils n'ont pas fait un bon match. Et ils n'ont pas utilisé leur vitesse correctement. Toujours à l'arrêt. Et Memphis Depay, depuis qu'il sait qu'il peut signer ailleurs, il n'est plus dedans. Hein. Le brassard, il doit le garder parce que Garcia ne peut pas enlever un brassard du jour au lendemain comme ça. Mais moi, personnellement, je l'aurais mis à Denayer hier. Je trouve que c'est l'unique patron derrière. Et il décroche trop, donc on n'a pas de vrai attaquant. Entrée de Cacré, j'ai pas aimé. J'aurais préféré Guimarães qui reste. Cacré, c'était pas ça. Cherki, c'était pas mal, mais il porte encore un peu trop la balle. Après, il est jeune, donc je préfère qu'il commence remplaçant qu'il rentre en temps. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Slimani, ouais, il y en a que j'entends qui disent erreur de casting. Vous êtes malade ou comment ça se passe? Erreur de casting Slimani, vous êtes malade ou comment ça se passe? Il n'a même pas sa chance. Alors pour moi, il doit jouer en pointe. Mets-le en pointe avec Memphis derrière lui et après vous allez fermer tous vos bouches. Vous allez fermer tous vos bouches. C'est un mec qui a une grinta, qui a du ballon pour me dire ce que vous voulez, qui arrive à jouer. Regardez le match qu'il a fait la dernière fois contre Paris. Il a fait une super entrée. Là, son entrée n'était pas terrible. Dans un match pas facile. Memphis s'est fait bouger par un gamin de 20 ans. Il s'est fait rentrer dedans. Il faisait que pleurer. Et Slimani, pour moi, son carton est très très sévère. Il doit être orangé au jaune, mais pas rouge. Même où est la semelle, ok. Mais pas rouge pour moi. Ça nous a peut-être un peu cassé les jambes où je pense qu'on aurait pu aller gratter la victoire en 11 contre 11. D'accord. C'était pas sûr. Hein, mais dans le 1, quand tu égalises, psychologiquement déjà tu es un peu devant. Parce que Lens, l'avantage c'est comme c'est une équipe qui joue, c'est grâce à eux qu'on a égalisé. Parce que la plupart des équipes qui en mènent contre nous, hop, elle va fermer et on va pas y arriver avec un bloc bas. Tandis que Lens, ils continuent à jouer alors qu'en jouant, ils sont découverts et on a réussi à égaliser comme ça à ce moment-là. Donc c'est pas mal. Donc je pense que j'ai tout bien résumé à ce niveau-là. Donc soyez comme moi dans l'optimisme, dans le positif. Au début de saison, personne n'aurait cru qu'on aurait joué le titre. Et dites-moi pas oui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même si on doit le jouer chaque année. Cette année, je pense qu'on peut aller chercher la Coupe de France peut-être. Moi, personnellement, place de Ligue des Champions, direct, donc dans les deux premiers, et une Coupe de France, je serais très content. Parce que le troisième, c'est même pas sûr. Il a peut-être deux tours préliminaires. C'est même pas sûr qu'il est qualifié directement. Prenez-le en compte aussi. Mais je pense qu'il va falloir des choix d'entraîneur. Personnellement, moi, je pense qu'il faut un autre entraîneur. J'entends Galtier, j'aime beaucoup son entraîneur, mais je sais pas si c'est pas bon de prendre un coach étranger, ce serait pas mieux, même si là, s'il le fera jamais, il veut que la personne parle français. Les latéraux, il faut en recruter, on n'a pas des bons latéraux, même si Melvin part au fur et à mesure, mais il est encore trop léger. Et puis on verra à ce moment-là. En Champions League, on fait toujours des bons parcours. Aouar, on peut dire ce qu'on veut le critique, mais il manque énormément dans la vision, même s'il fait pas beaucoup d'efforts défensifs, dans sa vision, dans sa technique, dans sa vista. Il manque énormément dans cette justesse-là. Dans cette justesse-là, je pense qu'il manque à ce moment-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter de plus que Lionel c'est frais. Moi, ce sera toujours, oui, on me dit comment je peux voir du positif. Dans chaque match, il y a du positif. Si on joue mal, nanana, mais tu peux pas tout le temps, dans chaque match, j'entends jouer mal et être à ce classement-là. C'est pas possible. C'est que les autres équipes jouent plus mal que nous. Et de toute façon, il n'y a personne qui est régulier. Aujourd'hui, je vois pas d'équipe plus régulière. Même Lille, qui est pas tout le temps régulier. Donc, c'est des matchs tirés par les cheveux pour beaucoup. Donc, faut continuer à y croire et pas lâcher l'affaire. Jusqu'au bout, il y a moyen. Aujourd'hui, on a limité les dégâts en perdant pas. Un point, c'est pas beaucoup. On est quatrième, on est descendu du podium depuis décembre, hein, pour l'information. Hein. Depuis décembre, on était dans les 3 premiers. Hein. On est descendu du podium, mais il n'y a rien qui finit encore. Hein. Même si on est dégoûté, sachant qu'on joue qu'un match par semaine, je pense que Garcia, quand même, il reste dans ce 4-3-3 avec les mêmes. Le Kadewere, Toko Kambi, Memphis, KTM, là. Il fonctionne plus depuis le moment. Slimani, pour moi, il doit jouer en pointe avec Memphis Depay qui est à côté de lui. Même Memphis, au pire, mais sur un côté. Il est pas mauvais des fois sur la gauche. Et après, il repique dans l'axe souvent. Ça dépend, mais 4-3-3, tout ne change pas le problème. C'est ça, 4-4-2 classique, je pense que ça peut le faire avec Slimani en pointe et Memphis en 9 minutes juste derrière. Ça peut être pas mal aussi. Mais bon, c'est que mon point de vue de coach hein, que je parle. Donc voilà.
On reste. Et ouais, je suis déçu. Après, moi, il y a un joueur à Lens que j'aime beaucoup, qu'on sous-estime, c'est Kakuta. Qui pour moi, j'ai une vista, c'est incroyable. Sur le but de Lensois, il fait une passe magnifique. Elle est magistrale, cette passe. Donc, bonne soirée à tous. Abonnez-vous, Iskandarenia, et puis mettez vos commentaires si vous pouvez mettre des commentaires sur les réseaux que je vais mettre. Hein, si vous aimez, si vous aimez pas, et puis on échange. Qu'on n'est pas d'accord ou pas, on a le droit, mais on reste pour la même équipe dans tous les cas. On a le droit de pas être d'accord. C'est pas parce que 100 personnes vont dire un truc que moi je dirais une seule chose que moi c'est manque à tort. Faut chercher plus profondément. Ok, allez, bonne nuit à vous.